J'ai gagné presque 10 000 abonnés cette année sur Instagram et on en est à peine à la moitié de l'année. J'ai eu plusieurs vidéos qui ont dépassé le million, une vidéo qui a fait presque 9 millions de vues sur Instagram, et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment tu peux obtenir les mêmes résultats, développer ta visibilité sur Instagram et ton nombre d'abonnés pour pouvoir monétiser ton compte, que tu sois là pour vendre des produits, des services ou que tu sois créatrice de contenu. Il y a vraiment un mythe à propos d'Instagram, c'est que c'est trop tard pour réussir. Si tu t'es pas lancé en 2016-2017, tu n'y arriveras jamais parce que Instagram met en avant les grands comptes et que du coup c'est très difficile de se développer. Et je vais te prouver dans cette vidéo que c'est pas du tout le cas, bien loin de là. Aujourd'hui c'est le meilleur moment si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, peu importe quelle plateforme, Instagram, TikTok, YouTube. L'important aujourd'hui c'est d'être stratégique. Les gens disent que c'est devenu impossible de réussir tout simplement parce qu'aujourd'hui ça demande du travail et qu'il y a très peu de personnes qui sont prêtes à fournir le travail pour. Ici je vais pas te partager des astuces top secrètes pour réussir sur les réseaux sociaux. Je vais te partager concrètement ce qu'il faut faire si tu veux réussir et si tu es prête à travailler pour. Il n'y a aucune technique aujourd'hui qui te permettra d'avoir du succès, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même ailleurs de toute façon, sans travailler, sans fournir d'efforts, sans y passer du. Alors si tu es prête à mettre en place la bonne stratégie pour réussir sur Instagram, je te laisse regarder cette vidéo. Je ne peux pas commencer cette vidéo sans parler de l'algorithme d'Instagram. Tout le monde dit que l'algorithme d'Instagram est ultra complexe, que personne ne le connaît. C'est complètement faux. Tout le monde peut le connaître. En une recherche Google, tu as accès au fonctionnement de l'algorithme d'Instagram. Je dis bien son fonctionnement, je dis pas sa mise en place. Ça, c'est beaucoup plus technique. Et ici, on n'est pas des informaticiens ou des programmeurs, donc on ne parlera pas de ça. Moi, je vais t'expliquer comment fonctionne l'algorithme d'Instagram pour pouvoir mettre en avant ton contenu. Ce que je te disais juste avant, c'est que pendant très longtemps, Instagram mettait en effet en avant les gros comptes, parce que son algorithme fonctionnait de la sorte. Concrètement, tu postais une photo, une vidéo, peu importe, elle était mise en avant auprès de ton audience, des personnes qui te suivent déjà. Si ces personnes interagissaient, ton post allait être mis en avant auprès de plus de personnes, etc. etc. Ça faisait effet boule de neige. C'est comme ça qu'on pouvait te découvrir. Sauf qu'avec l'arrivée de TikTok, de son algorithme, d'ailleurs dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo sur comment réussir sur TikTok. J'ai développé là-bas une communauté de plus de 100 000 abonnés. Alors si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Du coup, avec l'arrivée de TikTok, il y a de nombreuses personnes qui ont pu réussir à développer leur visibilité très rapidement, créer une communauté très rapidement. Et Instagram, il s'est dit, mince, si je m'adapte pas, tout le monde va partir sur TikTok et plus personne sera ici et du coup, j'aurai plus d'argent. Qu'est-ce qu'a fait Instagram? Instagram a alors revu son algorithme. Aujourd'hui, peu importe la taille de ton compte, ton post, une fois posté, si tu es en compte public évidemment, il va être poussé auprès d'un échantillon de personnes qui te connaissent ou pas. Un petit peu comme le fonctionnement de TikTok du coup. Et même concept, si ces personnes interagissent, ton post sera mis en avant auprès de plus de personnes. Si ces personnes n'interagissent pas, alors ta visibilité sera stoppée. Tu l'auras compris aujourd'hui, peu importe la taille de ton compte, ça n'a pas d'importance. Que tu aies 0 abonnés, 100 abonnés, 100 000 abonnés ou 1 million d'abonnés, si ton post est bon et pertinent, tu pourras faire des vues. Et d'ailleurs, pour preuve, j'avais lancé en décembre 2023, il y a donc 6 mois à peu près, un nouveau compte Instagram. Quelques semaines seulement après l'ouverture de ce compte, alors que j'avais même pas 500 abonnés, je crois à l'époque, j'ai un réel qui a fait plus d'1 million de vues. Donc comme quoi, tout le monde peut y arriver. Évidemment, il faut mettre en place la bonne stratégie et créer le bon contenu pour. Donc ça c'est vraiment hyper important de le comprendre. L'algorithme il est jamais contre toi, l'algorithme il cache jamais ton contenu. Son unique objectif c'est de mettre en avant un contenu qui marche, un contenu qui fait réagir, et on va en parler tout de suite. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas pourquoi les vues sont bloquées sur Instagram, pourquoi on n'a pas plus de visibilité, pourquoi on gagne pas plus d'abonnés. La raison, elle est très simple. Si aujourd'hui tu fais pas assez de vues, c'est que ton contenu ne plaît pas assez. Je sais, ça fait pas plaisir de dire ça, on préfère toujours se dire ah bah c'est pas ma faute, moi je crée un contenu superbe, c'est l'algorithme qui me déteste. Mais si aujourd'hui tu veux réussir, il faut que tu te remettes en question et il faut que tu remettes en question ton contenu. Ça veut pas dire que tu es nul, ça veut pas dire que tu y arriveras jamais, ça veut juste dire qu'aujourd'hui ton contenu n'est pas assez pertinent. Et ça se règle très facilement. D'ailleurs, la semaine dernière, Adam Mosseri, le CEO d'Instagram, a fait une vidéo en expliquant qu'aujourd'hui, la chose principale sur Instagram qui compte, si on voulait vraiment développer notre visibilité, c'était les partages. Et en fait, la raison, elle est toute simple. Partager une vidéo, ça veut dire que tu vas inciter d'autres personnes à venir sur la plateforme. Et l'objectif d'Instagram, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui y passent un maximum de temps et qui créent un maximum d'engagement et d'interaction. Donc en fait, si tu veux développer ta visibilité, ça se passe en 2 étapes. Premièrement,
tu dois arrêter les gens sur ton post. Évidemment, si personne ne s'arrête sur ton post, tu ne feras jamais de vues et tu ne gagneras jamais d'abonnés. Comment on fait pour que les gens s'arrêtent sur nos posts? C'est très simple, on utilise une accroche forte. Que tu fasses des photos, des carousels ou des vidéos, ce qui compte, c'est même pas les premières secondes, c'est les premières millisecondes de ton post. C'est-à-dire que quand je scrolle sur Instagram, c'est même pas mon conscient qui va choisir sur quel post je m'arrête, c'est mon inconscient. Pour te dire à quel point ça va vite. Tu dois donc avoir une accroche ultra simple, ultra claire, ultra concise et précise. Typiquement, si tu fais une vidéo sur Instagram et tu commences en disant bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis déjà 10 vidéos plus loin, j'ai déjà oublié qui tu étais, je ne me serais jamais arrêtée sur ton contenu. Pareil, si tu crées un carrousel en disant je te présente ma marque alors que moi je ne te connais pas, je vais passer à autre chose. Et c'est pour ça que je vous parle très régulièrement de l'importance de connaître sa cible sur les réseaux sociaux. Si tu sais à qui tu t'adresses, tu sais quel mot utiliser, tu sais ce qui va la faire réagir, tu sais ce qui va lui donner envie de s'arrêter sur ton post. Il n'y a aucun secret pour avoir des bonnes accroches, la seule chose que tu dois savoir c'est quelle est ta cible et qu'est-ce qui va la faire réagir. Une fois que les personnes se sont arrêtées sur ton post, on passe à la deuxième et dernière étape, les faire rester le plus longtemps possible et augmenter leur interaction. Il y a deux types d'interactions qui vont vraiment compter aujourd'hui, deux types d'interactions sur lesquelles Instagram va se baser pour dire ok, c'est un bon contenu, je peux le mettre en avant ou pas. Premièrement, c'est ce qu'on appelle le taux de rétention. Le taux de rétention, c'est combien de temps la personne va passer sur ton post. Alors je vous vois venir, peut-être que beaucoup vont se dire ah mais du coup faut créer des vidéos très courtes, faut créer uniquement des photos, pas des carousels. Pas du tout, parce que le taux de rétention c'est un taux, donc c'est en pourcentage. C'est pas la personne elle a passé 1, 2, 5, 10 secondes, c'est en termes de pourcentage combien de temps elle est restée sur ton post. Donc peu importe la longueur de tes vidéos, on le verra juste après, l'important c'est que tu arrives à faire rester les gens sur ton post. Et quelque chose qui peut t'aider aussi à augmenter ce taux de rétention et qui en plus est un facteur qui montre à Instagram que ton post est intéressant et provoque de l'engagement, c'est les facteurs tels que les commentaires, les enregistrements et comme je te disais tout à l'heure, les partages. En fait, beaucoup de personnes vont dire ah mais je comprends pas, j'ai eu des likes, ça veut dire que les gens aiment ma vidéo. Sauf qu'un like, ça demande beaucoup moins d'efforts qu'un commentaire, qu'un partage ou qu'un enregistrement. Le commentaire, ça veut dire que la personne elle va potentiellement, en plus si tu lui réponds, revenir sur ta vidéo. Ça veut dire que la personne elle a pris du temps. Disons qu'à peine 15 secondes à écrire ce commentaire. Mais Instagram va calculer qu'elle est restée 15 secondes sur ton post. Les enregistrements, ça veut dire que la personne va peut-être dans une semaine, dans un mois, revenir sur ton post. Instagram va adorer. Et les partages, comme je te le disais tout à l'heure, ça veut dire que tu vas même faire venir des gens sur Instagram. Et ça, c'est le saint graal du moment. Alors je te parlais des formats courts ou des formats longs, le fait que potentiellement ça peut impacter ton taux de rétention. Sache que c'est pas du tout le cas et je voulais vraiment aborder ce point parce que je vois beaucoup de personnes qui disent il faut à tout prix faire des réels de 3 secondes ou bien non, au contraire il faut faire des réels face cam où tu parles pendant 1 minute. La réalité c'est que le format que tu vas utiliser sur Instagram, réel, carrousel, post statique, format long, format court, n'a que très peu d'importance. La seule chose qui compte, c'est que tu saches parler à ta cible pour l'interpeller, pour la faire rester et surtout la retenir. Donc en fait, si tu fais un post intéressant d'1 minute, c'est peut-être même plus pertinent que de faire une vidéo bâclée de 3 secondes sans aucune valeur. L'objectif, c'est pas de faire un post de telle ou telle durée, c'est pas de faire tel ou tel format, c'est vraiment de réussir à capter l'attention et à retenir les gens. Moi j'ai testé sur mon compte les deux types de formats. Les formats très courts, tu sais les réels où tu dis tu as une phrase et après tu dis va lire la description, comme ça les gens passent du temps sur ton post. Ou les formats un peu plus longs, face cam, j'ai réutilisé moi des TikTok que j'avais, donc c'est des vidéos de 1 minute en général et les deux performent de la même façon. Donc si tu veux te lancer dans le contenu entre guillemets le contenu long sur les réseaux sociaux, tu peux. Si tu préfères le contenu court, il n'y a aucun souci, ça ne devrait pas avoir d'incidence sur tes résultats. Avant de te laisser, je voulais quand même parler des petites astuces qu'on voit beaucoup passer pour réussir sur Instagram, parce que souvent beaucoup perdent du temps à se dire à quelle heure je vais poster, combien de jours par semaine je vais poster, quel hashtag je vais mettre, ce genre de choses, c'est complètement inutile. La seule chose qui compte, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir une stratégie sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, que tu as un business que tu veux développer sur les réseaux, Instagram et TikTok, j'ai pour ça une académie qui s'appelle Impact. Impact, c'est une académie avec une plateforme de formation et un suivi à vie qui va t'aider à mettre en place ta stratégie, développer ta visibilité, développer une communauté engagée sur les réseaux sociaux et évidemment de pouvoir vendre tes produits ou tes services uniquement grâce à ton contenu.
Aujourd'hui, la plupart des créatrices de contenu et des entrepreneuses que je vois sur les réseaux sociaux perdent trop de temps et trop d'énergie à chercher des astuces, des petits conseils, etc. Il n'y a pas d'heure pour poster. Il n'y a pas de nombre exact de stories ou de posts à poster chaque semaine. Il n'y a pas de hashtags qui vont te permettre de devenir viral. La seule chose qui compte, c'est ta stratégie, la facilité avec laquelle tu vas pouvoir interpeller ta cible. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est des vrais business. Il faut les traiter tels quels. C'est utilisé par les créateurs de contenu qui monétisent et qui gagnent des milliers, des millions. C'est utilisé par des grandes marques qui se développent. C'est utilisé par des entrepreneurs, prestataires de services. Il y a vraiment un aspect business derrière et on ne réussit pas à créer un business sans stratégie en s'appuyant sur des petites astuces. Tu t'en doutes. J'espère que cette vidéo t'a plu, pense bien aller me suivre sur Instagram d'ailleurs si ce n'est pas le cas. Dis-moi en commentaire si tu veux que je t'explique comment réussir sur TikTok en 2024 et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.